Nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui nous permet de nous retrouver encore autour de sa parole. C'est cette parole qui constitue une nourriture pour nos âmes. Et je prie pour que la bonne main de Dieu nous accompagne dans la méditation des Saintes Écritures. Bienvenue à chacun de vous à cette émission, à l'écoute du Seigneur. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, du verset 20 au verset 24. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Samuel chapitre 30, verset 20 à 24. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête, disant, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avançaient à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants qui les amènent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Le verset 24 dit, « Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Que Dieu bénisse sa parole. La dernière stratégie pour avoir de l'ascendant sur l'ennemi et maintenir cette position, c'est de bien gérer la victoire. Bien gérer la victoire. Vous savez, une chose est d'avoir la victoire et une autre chose est de bien la gérer. On peut avoir une victoire éclatante, mais quand elle est mal gérée, elle peut donner encore l'occasion à l'ennemi. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous. Donc il ne se repose pas, il n'a pas de vacances, il n'a pas de congé, il cherche toujours des occasions, même quand il est vaincu, il fait encore des tours pour voir est-ce qu'il n'y a pas une fissure, est-ce qu'il n'y a pas une occasion pour pénétrer dans nos rangs. Qu'est-ce qui s'est passé ici après cette victoire et cette restauration de David et son armée? Ils sont revenus, il y avait 200 hommes qui étaient fatigués et qui ne pouvaient plus partir. Donc ils sont restés là, eux ils se reposaient. Ils n'ont pas combattu, les autres sont allés sur le terrain, ils ont combattu avec les risques possibles, ils sont revenus. Et la raison voudrait que ceux qui ne sont pas partis au combat, ceux qui ne sont pas partis et qui n'ont pas risqué leur vie, ils ne vont pas partager le butin. Tout ce qu'on peut leur faire, c'est de leur remettre leurs femmes, leurs enfants, et c'est tout. Mais partager le butin, puisqu'ils n'ont pas participé au combat, ils ne vont pas partager le butin. Donc voilà ce que quelques hommes ont proposé à David. Vous savez, quand vous êtes responsable d'un groupe, c'est bon d'avoir un leadership, c'est bon d'avoir de bonnes idées pour gérer le groupe. David a dit non. C'est une journée de grande victoire. Et nous allons encore créer de mécontents, créer encore des fissures. Alors, mais si ceux-là qui seront blessés maintenant vont s'ajouter à nos ennemis, les Amalécites, pour nous combattre, est-ce que ce serait bon? Partager, parce que le butin que nous avons obtenu, ce n'est pas grâce. Dieu nous l'a accordé, Dieu pouvait ne pas nous donner cette victoire. Mais Dieu nous a donné la victoire. Et nous devons partager le butin avec ceux qui sont allés sur le terrain
comme avec ceux qui sont restés à côté des bagages. Même s'ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont au moins gardé les affaires. Ils sont gardiens. Le gardien mérite quelque chose aussi. Donc c'est comme ça que David a surmonté cet écrit qui s'annonçait dans cette pleine victoire. Alors beaucoup ont mal géré les victoires qu'ils ont. Ils ont mal célébré la victoire et sont créés encore des problèmes, des difficultés. Je voudrais que le Seigneur nous soutienne afin que les victoires qu'il nous accorde, une victoire professionnelle, une victoire dans la famille, une victoire dans notre groupe, dans notre équipe, que la victoire soit bien gérée. Et ce que David nous a donné comme leçon ici, c'est que la bénédiction est partagée. Quand nous avons une bénédiction, nous sommes promus. Dieu voudrait que nous pensions aux autres. Il y en a qui sont égoïstes. Quand ils sont élevés, c'est fini, ils ne connaissent plus les autres. Vous n'arrivez plus à avoir accès à leur portable. Celui qu'on appelait facilement, on n'arrive plus à l'appeler parce qu'il est élevé, il est devenu un grand patron. Non, que la bénédiction soit partagée. Comme on était ensemble et que tu as été élevé, continue de rester ensemble. La grâce que tu as, cette grâce peut aider quelqu'un. Cette grâce peut couvrir quelqu'un. Si tu es élevé à un poste de responsabilité et que quelqu'un peut être ton planton, ton frère peut être ton planton, appelle-le pour dire « Ah, viens, tu seras alors mon planton à ce service-là. » Lui va encore remercier le Seigneur et dire « Ah, j'ai trouvé quelque chose auprès de mon patron. » C'est ce que le Seigneur voudrait, une bénédiction partagée. La bénédiction que le Seigneur t'a accordée, est-ce que tu l'accordes? Est-ce que tu la partages avec d'autres personnes? Si tu ne la partages pas, à travers cette expérience de David, commence par partager la bénédiction avec d'autres personnes. Tu cherches encore l'élévation, la promotion. Sache que Dieu va le faire, mais ce sera une bénédiction partagée. C'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.